Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec une des figures de la tech, Alexandre Marc, président fondateur de Blisk, qui lance un nouvel levée de fonds de 225 millions d'euros pour investir dans la tech. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a de l'argent encore dans la tech, ça fait plaisir, mais en même temps, on est un peu circonspect avec cette crise. Est-ce qu'elle est aussi grave que celle de mars 2000 ? Ne le soyez pas. Bon, si, il y a de l'argent, mais en fait, c'est pas grave, c'est qu'il y a des projets. Et du moment qu'il y a des projets, en fait, ils arrivent à être financés. La difficulté, c'est peut-être que ces derniers temps, ou ces dernières années, il y avait peut-être un peu une folie, comme on a connu en 2000, comme on a connu en 2007. Il y a des cycles, alors voilà, les cycles existent, on les connaît, il faut être résilient, mais est-ce que c'est pas le principe de l'entrepreneuriat d'être résilient ? Mais vous dites en gros c'est une bonne nouvelle parce qu'on est allé trop loin, trop haut, avec des valorisations qui n'ont plus de sens. Mais quand même, vous dites c'est aussi, ça va être aussi douloureux quand même qu'en 2000 ou en 2007. Donc quand même, on se prépare à un changement de cycle un peu violent. Bah oui, enfin quand on est dedans. On est dedans, mais quand parfois vous vous acceptez des valorisations du côté de l'entrepreneur ou vous investissez dans des valorisations qui sont un petit peu délirantes, vous pouvez que imaginer qu'à un moment ou à un autre, le principe de réalité va arriver. Donc il n'y a rien, moi, qui m'étonne, qui m'inquiète, plus que la normalité qui fait que, évidemment, le monde de la tech va continuer à exister. Vous avez bien vu, notre monde, votre monde a totalement changé, pas en 25 ans, en 5 ans. En 5 ans. Et ça n'a pas faire que évoluer. Donc, le positif est là. Alors on va parler de ce deuxième fonds, deuxième closing avec 225 millions d'euros. Mais sur le premier, il n'y aura pas de mauvaise surprise quand je vois votre tableau de chasse. Pas mal, hein. Too Good To Go, Welcome to the Jungle, Empower, Talkiatry. Tout ça, c'était bien valorisé ou c'était un peu trop valorisé ? Non, c'était... Enfin, on le verra, c'est toujours la même chose. Il y a du virtuel et puis du réel. On verra C'est-à-dire quand on sortira, exactement, à la fin de la journée, mais... si vous mettiez les sociétés qu'on avait financées par le passé, ces entreprises comme Spotify, comme Pinterest, comme Brut, comme d'autres, qui ont très bien performé. Le point, toujours, c'est pas le type d'entreprise, mais à combien vous rentrez dans ces entreprises. En tant qu'investisseur, c'est combien, parce que c'est là où votre sortie va être totalement différente. Nous, c'est vrai qu'on fait attention. Une entreprise qui est valorisée 20 fois, 30 fois, 50 fois, on l'a vu très, vous le savez, très souvent sur le marché l'année dernière. Il y a un moment ou un autre où là, ça confine à la bêtise, des deux côtés. Parce que l'entrepreneur, quand vous acceptez ou quand vous vendez votre produit, notre introduction à 50 fois vos revenus, il y a quand même des chances où vous êtes quand même assez loin de ce principe de réalité. Donc c'est toujours la difficulté, une danse qui existe depuis des lustres entre l'entrepreneur et l'investisseur. Ce qui veut dire pour vous aujourd'hui qu'on a des fausses licornes sur le marché. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des fausses licornes, et ce que moi je préviens assez souvent, mais que c'est pas qu'ici, c'est dans tous les pays du monde. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un virtuel, et ce virtuel-là, au bout d'un moment, si votre société ne continue pas à grandir dans son revenu, mais aussi à commencer à faire des bénéfices, vous risquez peut-être d'avoir de mauvaises surprises. Alors Alexandre Marc, donc 225 millions d'euros. Quand on voit qui vous fait confiance, on se dit que bon, il y a encore de l'argent et ils vous font confiance pour investir dans les bonnes entreprises. Évidemment BPI, Swen Capital Partners, Groupe Cell, BNP Paribas ou encore le groupe L'Oréal ont mis de l'argent au pot. Et dans quoi vous leur avez dit que c'est quoi les grandes tendances des prochaines années ? Dans quoi vous allez investir ? En fait, on essaye de voir comment on va pouvoir digitaliser tout ce qui est la consommation. Alors que ça soit sur l'éducation, que ça soit sur la manière dont vous allez manger, vous allez justement la santé. On vous citait des entreprises au préalable comme Too Good To Go, Talkiatry. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est comment nous tous, on va utiliser la technologie au quotidien. Point très important, c'est que tout ce que nous faisons va être matiné d'une vision très positive de la société. Nous sommes le premier fonds Bicorp, vous nous en avez parlé ici, tout ce qui est justement être l'alignement entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et c'est très différent entre ce que nous disons et ce que nous sommes. Donc on est devenu le premier fonds Bicorp. Toute personne qui travaille chez Bliss reverse 20% de ce qu'il va gagner à des causes sociales, 5% de son temps va être offert à des causes sociales. L'alignement doit être parfait. On ne peut pas imaginer, on a grandi tous les trois et beaucoup de gens qui nous regardent dans un monde où la finance responsable était un oxymore. Alors, on avait du mal à mettre ces deux termes dans la même phrase. Nous, aujourd'hui, on considère que la finance est essentielle pour avoir un impact positif sur notre société. Et Bliss, cette société d'investissement, représente ça au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir ces familles, ces institutionnels ou ces grands groupes qui sont avec nous. Vous demandez une cohérence entre l'entrepreneur, le business, les financiers. Jusqu'où vous allez en fait ? Vous voulez des entrepreneurs, en gros, qui ne font pas des boîtes sur le développement durable, mais qui passent leurs vacances en Afrique du Sud en prenant l'avion. C'est ça que vous demandez ? Vous allez jusqu'où ? Non, en fait, on ne va pas aller jusqu'à là. On n'est pas dans le jugement. On fait juste très attention à l'alignement. Cet alignement, je ne vais pas aller
vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Vous, en tant que personne, en tant qu'entreprise, on va être là. On va vous aider à potentiellement à devenir Bicorp, à regarder votre impact sur l'environnement. Tous ces sujets-là sont des sujets essentiels parce que c'est aussi notre rôle à nous d'en parler avec ces entrepreneurs. Honnêtement, la plupart du temps, les entrepreneurs, ils sont à l'aise avec ça, ils sont engagés sur ces sujets-là. Le monde, et vous le savez, a changé. Et nous accompagnons ce changement. Alors le monde change parfois trop vite pour nous. Il y a une heure à votre place, on avait le président fondateur de Trendex, Andrea Bonapersona, qui crée une sorte de Human Stock Exchange. Il cote les talents avec des tokens. On est un peu sceptique. Est-ce que ça, c'est... On va savoir si on doit mettre une bille ou pas. Alors... Non, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de... C'est comme quand vous allez me parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT 4, 5, 10. La difficulté, c'est que le monde évolue. Est-ce qu'il évolue dans le sens dans lequel on veut qu'il aille ? On a eu cette discussion-là, souvenez-vous, il y a 2 ans sur le métavers, sur le Web 3, en disant est-ce que c'est là où on veut que les gens aillent ? Est-ce que c'est là où vous voulez que vos enfants passent la majorité de leur temps ? La difficulté, c'est que vous le savez, le monde évolue tellement vite que soit vous êtes de côté, et là, c'est le darwinisme, on l'a vu avec des entreprises comme Nokia, comme BlackBerry et d'autres, soit vous essayez de le comprendre. La difficulté, c'est comprenons-le, essayons de l'intégrer à l'intérieur, parce que si nous voulons faire changer des modèles, et vous le savez l'un et l'autre, il faut le faire changer de l'intérieur, pas de l'extérieur. Donc mettre des billes un peu partout aussi, pour être sûr de ne pas rater En tout cas, trouver les bons endroits et travailler avec ces entrepreneurs-là, pour ne pas qu'ils oublient le pourquoi de leur mission. Si on est ici, c'est qu'on a une mission en tant qu'entrepreneur. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous le faites. Et c'est ce que nous finançons au quotidien d'entreprises qui sont alignées avec cette vision d'un monde qui doit être différent, qui doit être plus positif, qui doit être solidaire. Voilà, Alexandre Mars, président fondateur de Bliske, et c'est son nouveau fonds dont le closing final est annoncé ce matin, 225 millions d'euros pour investir dans la tech. Merci d'avoir été notre invité.